Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 2 mars 2026, cet épisode, le numéro 2602, s'intitule « Quel cadeau chez Design et Nature, Paris inattendu ». Alors que nous rentrions de la maison de Victor Hugo, Pauline m'a proposé de la suivre pour un achat un peu particulier, un cadeau destiné à son mari, un cadeau issu de la nature. Curieuse, je l'ai accompagnée quelques jours plus tard, toujours à Paris, toujours en R5 jaune électrique. Et puis, dans le magasin, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Nous avons eu un cadeau supplémentaire. Donc, reprenons. Il y a Laetitia, à laquelle votre oreille s'est habituée, Pauline, que vous avez entendue la semaine dernière, et, dans l'épisode d'aujourd'hui, une interaction entre Pauline et Anne qui tient le magasin. Et ça, c'est un vrai cadeau pour vous, chers auditeurs, car c'est la combinaison extra pour un défi de compréhension. Le vocabulaire n'est pas difficile, mais simplement, c'est une vraie conversation dans un vrai magasin à Paris. L'entraînement parfait pour la compréhension dans la vie de tous les jours. Bonjour Pauline. Bonjour Laetitia. Nous nous retrouvons à nouveau à Paris. Nous sommes dans le 2e arrondissement, près de la place des Victoires, par un froid matin parisien d'hiver. Mais on va dans une très belle boutique qui va nous réchauffer le cœur. C'est une boutique dans laquelle tu viens acheter un cadeau. Est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes ? Alors c'est une boutique, là pour l'instant on est juste devant, sur le trottoir, qui s'appelle Design et Nature. Et en fait c'est un endroit où ils font de la taxidermie. Donc en fait c'est des animaux morts qui vont remettre en état et les empailler. Et alors c'est assez spécial quand tu vas me dire justement ce que tu vas ressentir quand on entre dans une boutique, dans un endroit pareil. C'est assez étrange de voir ces animaux, je te le cache pas, ça fait un peu bizarre. Moi je suis surtout fascinée par les insectes, les crustacés, voilà. Et en plus c'est mis soit sous forme de globe transparent, soit dans des vitrines. Et c'est vraiment, je trouve, très joli. Et ce que j'aime, c'est tous les détails. Et je trouve que ça fait une œuvre d'art, j'aime beaucoup. On entre ? On entre, c'est parti. Non, c'était un Blumei, ça. Ça, c'est le papillon Blumei, c'est celui qui est là-haut, que vous aviez. Qui est plus vert. Et là, c'est un papillon qui vient du même endroit, donc de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui est superbe avec celui-là, d'ailleurs. C'est magnifique. Ils sont très beaux. Donc, à la limite, vous pourriez même mettre un seul papillon comme ça dans une boîte 19,19. Hein. Il pourrait suffire. Il suffit lui-même. Hein. Bah écoutez, on va essayer. Ouais. À mon avis, ça peut être très beau avec votre collection. Je vous en prends un. Il y en a des très beaux. Par exemple, celui-là, il est très gros. La préparation des... Alors en fait, ce sont tous ces papillons qui viennent de ferme à papillon. Donc on les achète quand ils sont en papillote, parce que quand un papillon meurt, il se replie sur lui-même, donc il est tout plat. Et nous, quand on les reçoit, on les réétale pour leur donner cette forme-là. Voilà. Les abîmer, sans les de toute façon, je vais vous dire une chose. Dans la nature, il ne pourrait pas y avoir des papillons aussi en si bon état parce qu'ils vont perdre leurs antennes ou ils vont se frotter contre, je ne sais pas, les fleurs, les plantes, les arbres, etc. Tandis que là, en fait, la vie d'un papillon est très très éphémère. Donc, au bout de quelques jours, voire peut-être 1 ou 2 semaines, il meurt. En fait, la vie du papillon est plutôt dans le cocon, pas une fois qu'il est sorti. Et c'est pour ça qu'ils sont superbes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette boîte-là ? Eh ben, j'aime beaucoup. Effectivement, la boîte, elle est parfaite. Moi, je trouve ça fait bien. Vous voyez, il suffit d'avoir un seul papillon et ça va très bien avec ce que vous avez. C'est un peu le pendant de l'autre. Hein. C'est Papillon Ulysses. Donc, si vous voulez, moi, je vous mets son nom. Mais c'est à moins que vous en vouliez un autre. Hein. Ah non, c'est parfait. C'est bien ? Ouais. Alors, je vais vous mettre juste 2 épingles. Et du coup, c'est quand même leur vraie couleur ou vous ravivez non, c'est leur vraie couleur. On touche rien. Non, on touche rien. Maintenant, c'est... Voilà. Ok, merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein, ça. Ouais, ça me plaît. Ok. Bon, je vous mets 2 petites épingles que vous pourrez enlever chez vous, mais c'est juste pour éviter dans le transport que ça puisse bouger. Et je vous mets le nom du papillon derrière. Merci. C'est mon petit cadeau. Coucou Pauline. Coucou Laetitia.
Nous sommes dans la R5, un peu le studio de nos rencontres. Studio mobile. Notre studio mobile. Dans Paris, là nous sommes boulevard Montmartre, nous allons arriver boulevard Haussmann. Nous rentrons. Comment s'est passé l'achat que tu venais faire chez Nature et Design ? Je suis contente parce que je t'ai fait découvrir un univers que tu connaissais pas. Et puis j'étais trop contente parce qu'il n'y a que des belles choses à regarder. Donc moi j'adore les couleurs et tout. Et surtout on a été accueillis par Anne, vraiment hyper accueillante, qui aime bien partager son savoir-faire et les petites pépites, les petits trésors qu'elle a dans sa boutique. Et surtout elle m'a bien conseillé. Ouais, c'est un beau magasin. Après c'est un peu étrange quand même de voir des animaux empaillés comme ça. Il y avait un lion, un ours, mais les papillons j'ai vraiment aimé. Et on a vu surtout que la dame du magasin était passionnée par ce qu'elle vendait et par son métier et tout le savoir-faire en fait que ça nécessitait. Merci Pauline. Merci Laetitia. Un grand merci à Pauline de m'avoir proposé de l'accompagner, un grand merci à Anne qui a très gentiment accepté que la conversation soit enregistrée. Je crois savoir que le papillon bleu a fait très plaisir. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir.